I wear a skull cap like a 90s era. Big man, you're making a schoolboy error. Step out just to start causing terror. The techno bust out the pan. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du jour où je suis restée bloquée dans un parking le jour de mon anniversaire. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment t'as fait pour rester bloquée dans un parking le jour de ton anniversaire? Faut vraiment être bête, genre. Bref, attendez, je vous explique. Tout commence le jour de mon anniversaire, bien évidemment. On avait prévu de faire un restaurant avec mes potes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai ma voiture, j'y allais toute seule. Du coup, moi, mes potes étaient déjà là-bas. On avait rendez-vous à 20 h, il me semble. Donc mes potes étaient déjà là-bas. Moi, j'étais genre à 15 minutes de chez moi. J'arrive au restaurant. C'était Hippopotamus, hein. C'est sous Covid. Les restaurants, ils nous acceptaient pas trop. Et c'était le restaurant où mon pote travaillait. Donc on s'est dit, bon, on peut faire jouer la chose de telle sorte à ce qu'on puisse ramener pas mal de monde. Je crois qu'on était une dizaine, quelque chose comme ça. Parce que personne nous acceptait et on savait plus quoi faire. Enfin, c'est pas moi qui organisais, mais bref, c'est pas le sujet. J'arrive au restaurant et en fait, ce qui se passe, c'est que pour arriver au Hippopotamus, t'avais un parking à gauche et un parking à droite. Sauf que le Hippopotamus, il était à côté d'un McDo. Donc du coup, le parking de gauche côté Hippopotamus et le parking de droite côté McDo. Moi, vu que comme j'arrivais comme ça et je me suis dit, il n'y a pas trop de place, j'ai continué d'avancer et je me suis garée au niveau du parking du McDo. Je me gare, tout va bien, j'y vais dans le restaurant, tout se passe bien avec mes potes. Ah, si j'avais su. Tout se passe bien, on mange, bonne humeur, franchement, cœur sur mes potes, bête d'anniversaire, tout ça avec maman. L'anniversaire, maintenant, il se finit dans les environs de quoi? 23 h comme ça, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, 23 h comme ça. Et comme j'ai dit, mon pote, il travaillait dans l'Hippopotamus. Donc on s'est dit, vas-y, on va pas tous partir, on va l'attendre. Donc on est dehors, on l'attend, tout ça et tout, on discute. Enfin, good vibes. Enfin, on voulait rentrer, mais pas trop, t'as capté? Donc, good vibes, tout ça, on attend mon pote. Mon pote, il sort, on discute, tout ça, je les remercie, tout ça. Franchement, grave good vibes, mais franchement, on était devant le restaurant, genre vraiment, on n'a pas de maison. Genre vraiment, on était devant le restaurant, à 15, on discutait, tout le temps, on discutait. Et genre, moi, à un moment donné, il y a un de mes potes qui partait. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais le raccompagner à sa voiture. Et sa voiture, elle était du côté parking McDo. Donc je le ramène à sa voiture, tout ça et tout. On discute un petit peu, il prend sa voiture, il s'en va. Moi, je retourne voir mes autres potes. On continue à discuter, on discute. Et toute cette discussion, fallait bien qu'elle finisse un jour. Donc pendant environ, genre quoi, je crois que c'était 1 heure comme ça, on a discuté, tout ça et tout. Et vient le moment où on s'en va. Donc il y avait des gens qui s'étaient garés côté Hippopotamus et d'autres gens qui s'étaient garés côté McDo. En l'occurrence, moi et ma meilleure amie. Mais maintenant, vu qu'on était plusieurs, on ramenait des gens, tout ça et tout. Il y en a qui remontaient sur Paris. Enfin, convoiturage, t'as capté. Et donc, on arrive dans la voiture, ça. Et moi, je me mets dans la voiture, petit son. Je dis au revoir à tout le monde, tac, tac, tac. Mes potes qui avaient sorti leur voiture côté Hippopotamus, eux, carrément, ils partent et tout. Genre, vas-y, envoyer un message quand vous arrivez, tout ça, bref. Et là, je prends ma voiture et je me dis, mais attends, mais la sortie, elle est où? Parce que j'avance vers la sortie et il y avait un grillage. Et je me suis dit, mais attends, c'est bizarre que le parking il soit fermé alors qu'il y a des voitures dedans. Donc je me dis, bon, il y a forcément une sortie de secours. Je tourne et tout avec la voiture. Je vois, je peux pas sortir. Mais vraiment, je peux pas sortir. Genre, il n'y a pas d'issue. Et vraiment, il n'y a vraiment pas d'issue. Je vais vous faire un petit dessin de comment j'ai pensé que je pourrais sortir. Mais vraiment, ce n'était pas possible. Je vais essayer de vous retrouver des photos du cadenas, parce que mon pote, le cadenas, il était tellement balèze. Bon, là, du coup, ils ont fermé le grillage. Il avait bien sécurisé avec le cadenas. Nos voitures, elles sont bloquées dans le parking. Voilà. On a cherché des outils dans la voiture de ma meilleure amie. On a pris, comment ça s'appelle? Elle, des marteaux. Elle avait une caisse à outils. Ne me demandez pas pourquoi. Elle avait une caisse à outils dans sa voiture, mais il faut voir les outils comment ils étaient petits aussi. Et il faut voir comment le cadenas il était grave gros. Ça veut dire en mode,
les outils, ça n'allait rien faire. Concrètement, ça n'allait rien faire. Après, on a essayé les techniques, tu sais, comme dans les films, tu sais, tu prends une petite pince à cheveux, tu essayes de voir un petit peu dans le truc si ça rentre et tout. Qu'est-ce que tu racontes? Le cadenas, il n'a pas bougé. Du coup, on s'est dit, bon, comme c'est comme ça, va falloir qu'on trouve un moyen. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez le portail du parking là. Et en fait, sur le côté, comme ça, il y avait, une route et il y avait des arbres. Il y avait des voitures, du coup, garées devant les arbres. Maintenant, on s'est dit, en fait, si on pousse un peu quelques voitures, on peut peut-être passer entre les arbres. Ça, je sais pas c'est qui a eu cette idée-là, mais il y a quelqu'un qui a eu cette idée-là ce soir-là. Et il y a quelqu'un qui a commencé à pousser une voiture, et c'était un peu une vieille voiture, tout ça. La voiture, elle s'est poussée toute seule, elle a commencé à avancer et tout, et ça a créé un petit espace. On s'est dit, vas-y, on va pousser la voiture de devant, tu vois. Donc on essaye de pousser la voiture de devant, mais c'était pas le même gabarit. C'était une voiture assez récente, tout ça et tout. La voiture n'a pas bougé d'1 centimètre. On s'est dit, mais putain, mais on va jamais sortir d'ici. Ah oui, j'ai pas précisé que pendant mon temps de réflexion, j'ai regardé quand même parce qu'il y avait le panneau McDo qui indiquait que le parking fermait à 23 h. Étant donné que nous, on est sorti du restaurant à 23 h et qu'on a discuté pendant un tas de temps, il devait être déjà minuit à ce moment-là quand on s'est aperçu que, bah merde, en fait, on est bloqué dans le parking. Et bref, il y avait encore grave des lumières dans le McDo. Je me suis dit, vas-y, on va aller toquer dans le McDo. Et j'ai toqué dans le McDo. Et vraiment, vous voyez, toc, toc, boum, boum. On dépense pas fort comme le 36. J'ai fait pareil. Et j'ai toqué. Je me suis dit, mais s'il y a des caméras, ils vont me prendre pour une cambrioleuse, tout ça. Et ils vont m'arrêter de ça. Bref, et je toque. Et vous voyez, il y a des meufs qui mangeaient sur la terrasse en face du McDo. À minuit, ils me demandaient pas pourquoi. Je leur demande, ouais, vous savez pas s'il reste des gens dans le McDo, tout ça et tout. Ils me disent non, on a vu personne. Mais je pense qu'il y a les gens du ménage. J'ai ok. Donc moi, je fais le tour. Et j'essaye d'aller dans la sortie de secours du McDo, mais en fait, il fallait monter. Donc je monte et tout, j'essaye de regarder, c'est l'accès des cuisines. Je regarde comme ça, ouais, bon, je vois personne. Je me dis merde et tout, je toque quand même, on sait jamais. Je toque. Pas de réponse. Pas de réponse. Je me dis, hé, là, j'ai des gens à ramener. Ma meilleure amie même a des gens à ramener. Ça veut dire, en vrai, de vrai, en soi, on était dans l'exagération parce que on pouvait rentrer chez nous, parce qu'il y avait plein d'autres voitures. Mais qui allait se lever le lendemain, prendre un Uber pour venir récupérer la voiture? Et c'est certainement pas moi. Ma voiture, elle est là, je vais pas aller payer un autre moyen de transport, ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, c'est ce que je me disais. Et franchement, c'était même pas dans mes projets, mais pas du tout. Bref. Le temps passe, j'appelle un pote, je sais pas qu'est-ce qu'il allait apporter de plus. Mais je l'appelle quand même. Je dis ouais, je suis bloquée, tout ça et tout. T'as pas des outils? Elle ramène des outils, on casse le cadenas là, comme ça on libère les voitures, tout ça et tout. Et il me dit ouais, vas-y, envoie l'adresse, tout ça. J'arrive, tout ça, Moi, entre-temps, je remonte au truc du McDo, je toque, ouais, s'il vous plaît, il y a quelqu'un. Et là, je vois quelqu'un qui travaille dans le McDo en mode mec du ménage, tout ça et tout. Il parlait pas très bien français. Je lui dis, ouais, excusez-moi et tout, est-ce que vous avez la clé du parking, tout ça et tout, Et il comprenait pas trop ce que je disais. Et j'essayais de faire avec des gestes, la clé du parking, parce qu'il voulait pas ouvrir la porte. Ça veut dire, je parlais à travers une porte, mais il y avait un rond comme ça de vitre. Donc du coup, j'essaye d'expliquer tant bien que mal, mais vraiment tant bien que mal. Et là, je raconte ma vie, il m'écoutait même pas. Je lui demande s'il est tout seul. Il me dit qu'il va aller chercher son collègue qui est avec lui. Son collègue, il arrive et tout. Je lui demande, ouais, vous avez la clé, tout ça et tout, Lui aussi, il parlait pas très bien français. Donc, vas-y, la communication, elle était un peu compliquée. Donc, je me suis dit, bon, bref, c'est pas grave, on va se débrouiller. Je redescends, je monte dans ma voiture. Et là, en fait, vous vous rappelez que j'ai dit qu'on avait essayé de pousser les voitures pour créer un petit espace. Donc, il y avait toujours ce petit espace. Sauf qu'il y avait un gros camion qui bloquait. Et en fait, si le camion il n'avait pas été là, genre on sortait à l'aise. Mais vraiment, on sortait à l'aise. Donc je prends ma voiture. Et franchement, quand je vous dis, c'était serré. C'était serré, je me suis dit, à tous les coups, ma voiture, elle va se retrouver avec des rayures sur les deux côtés. Et je vais pleurer, je vais avoir trop le seum.
Donc je suis là, je monte dans ma voiture, les autres ils m'indiquent. Il faut savoir qu'il faisait nuit, il n'y avait pas de lumière. Mais vraiment, je voyais rien. À part mes feux, je voyais absolument rien. Donc bref, j'essaye de sortir. Et franchement, c'était serré à base de manœuvres, créneaux, tout ça et tout. C'était n'importe quoi, bref. Et là, d'un coup d'un seul, sorti du sol, le conducteur du camion là, en question, il arrive, il décale son camion, il s'en va. T'as commencé à faire des trucs bizarres. Vraiment des trucs bizarres, ouais. Comme ça. Et comme ça, d'un coup. Je sais pas d'où est-ce qu'il est sorti, mais il est sorti. Mais vraiment, il est sorti. Et j'ai sorti ma voiture d'une vitesse. Mais vraiment, à rester à la célébration. Ma meilleure amie aussi, elle sort sa voiture. On se retrouve dans la rue comme ça, on danse, on chante. Elle fallait nous voir, on aurait dit que c'était un mariage, ça commence à klaxonner. Voiture là, il y a des voitures là. Vas-y Moussa, tu peux pousser la voiture maintenant. Il y a une voiture là-bas là. Attends, une deuxième voiture. Ah, je veux mourir. Ah mais elle, faut qu'elle monte. C'est n'importe quoi. C'était un enfer. Il était presque 1h du matin. Qu'est-ce qu'on faisait encore dehors? Quoique à ce moment-là, il n'y avait pas encore les histoires de couvre-feu, les histoires de patati patata. Donc franchement, je vais vous montrer des vidéos de la libération parce que franchement, c'était excellent. On a commencé à danser dans la rue. C'était incroyable. Entre-temps, j'ai pas dit, mais genre mes potes qui étaient partis avec leur voiture côté Hippopotamus, ils étaient revenus parce qu'en fait ils voulaient nous aider, tu vois, parce que la plupart c'était des mecs qui voulaient nous aider. Mais le cadenas, ce jour-là, il allait pas nous laisser sortir, mais vraiment pas. Donc voilà, après on est rentré chez nous, tout ça et tout. On était trop contents. Plus jamais. Hein. En plus, moi j'ai lu le truc. Le pire, c'est que moi, je l'ai lu, ce truc-là, mais j'ai pas fait attention, parce que dans les parkings, en vrai, toujours ils disent c'est fermé, mais il y a toujours un moyen de sortir. En vrai, de vrai. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi, personnellement, je me suis déjà retrouvée coincée dans un parking, et il y avait des issues de secours. Parce que tu peux pas bloquer la voiture des gens comme ça. Après, bon, ils ont prévenu, ok, certes, mais il y a même pas un... Comment dire, parce qu'on a cherché s'il y avait des numéros... si on pouvait appeler quelqu'un qui avait la clé, ça. Je sais pas, on pensait à quoi, mais... Enfin bref, voilà. Comment je me suis retrouvée avec mes potes coincés dans un parking le jour de mon anniversaire. Et heureusement, c'était à la fin. Ça, heureusement, c'était vraiment à la fin. Parce que ça aurait été genre dans un parking souterrain, tout ça et tout. Genre, j'aurais pas pu sortir. Oh, faut voir comment j'aurais trop le seum. Voilà pour la story time. Bon, elle était pas très longue en soi. Mais vas-y, je suis obligée de vous la raconter puisque tout à l'heure, j'étais sur mon téléphone. Je regardais tout, je me suis dit non. Vraiment, ce jour-là, en vrai de vrai, on a trop rigolé, trop de péripéties. Mais en fait, je vous ai raconté l'histoire en résumé, tout ça et tout. Mais on était dépassés. En plus, il faisait froid. C'était n'importe quoi. Ça s'est passé sur environ 1 heure, tout ça. Le moral de l'histoire, lisez toujours les panneaux d'indication. C'est important. Comme ça, vous éviterez de faire la même erreur que mes potes et moi on a fait le jour de mon anniversaire. C'est la fin de la vidéo, j'espère que t'as kiffé. N'oublie pas de lâcher un pouce bleu, de commenter, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Voilà. Bisous.